Tes oreilles peuvent en dire beaucoup sur ta santé. N'ignore pas ces 8 facteurs. Se nettoyer les oreilles plusieurs fois par semaine est une règle d'hygiène normale. Cependant, peu de personnes savent que le cérumen exerce non seulement une fonction protectrice, mais qu'il peut aussi révéler beaucoup de choses sur l'état général de notre santé. Avec l'aide d'un coton-tige, tu peux vérifier la couleur de ton cérumen. Dans cette vidéo, nous t'expliquons ce que cela indique. Mais avant de commencer, que sais-tu sur les oreilles humaines ? C'est une partie importante du corps qui permet aux gens d'entendre ce qui se passe autour d'eux. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. De plus, les oreilles sont beaucoup plus propres que ce que tu penses. Le cérumen n'est pas un déchet de l'organisme dont tu devrais régulièrement te débarrasser, c'est plutôt le contraire, c'est un genre de protection. Il maintient le conduit auditif lubrifié et il prévient donc les oreilles de te démanger. De plus, cela empêche différents polluants d'entrer dans l'oreille interne. Encore plus surprenant, cette substance possède des propriétés antibactériennes. Notre corps est un mécanisme intelligent. Savais-tu que quand nous mâchons, le mouvement pousse le cérumen vers l'extérieur de l'oreille ? De cette façon, tes oreilles se nettoient par elles-mêmes. Et maintenant, découvrons comment le cérumen peut indiquer l'état de ta santé. Cérumen de couleur grise. Si ton cérumen est de couleur grise et que tu n'as aucun autre symptôme, tu n'as pas besoin de paniquer. Cela peut sembler plutôt inhabituel et effrayant, mais c'est sûrement de la poussière. Cette couleur de cérumen est souvent présente chez les personnes qui vivent dans des grandes villes, dans lesquelles l'air est trop pollué. Si tu as remarqué cette couleur, ton cérumen réussit à protéger ton oreille interne de tout ce qui n'est pas supposé entrer dans le canal auditif. Mais si tu ressens des démangeaisons en plus d'avoir du cérumen de cette couleur et que tu as la peau sèche ou gercée à l'intérieur du canal auditif, il existe une menace d'eczéma séboréique. Consulte ton médecin immédiatement. Cérumen avec des taches de sang. Le vieux cérumen peut sembler plus sombre en ayant une apparence similaire au sang. Cependant, si tu remarques des taches de sang en te nettoyant les oreilles, cela pourrait indiquer que ton tympan est perforé. Et c'est déjà un grand sujet d'inquiétude. Le tympan fonctionne comme une barrière naturelle qui empêche les microbes et les bactéries d'entrer dans ton oreille interne. S'il est endommagé, tes oreilles peuvent être affectées par des infections qui peuvent engendrer une otite et donc empirer ton ouïe. Il est donc préférable de consulter ton médecin et de prendre des précautions. Rappelle-toi, si tu fais suffisamment attention à ce genre de situation, il n'y a pas de raison de paniquer. Un tympan déchiré guérit parfaitement bien tout seul. Attends juste quelques semaines. Cérumen de couleur marron. Sais-tu où est-ce que le cérumen est produit ? Les glandes apocrines sont l'organe responsable de la production de cette substance. Si tes oreilles produisent beaucoup de cérumen et que ce dernier est de couleur marron, cela peut indiquer que ton organisme a récemment subi un grand stress. C'est ainsi que les glandes apocrines réagissent quand tu as peur ou que tu es stressé. Tu peux le comparer à la transpiration quand tu te sens mal à l'aise ou nerveux. C'est pourquoi, si tu as remarqué ce genre de changement dans le cérumen, tu devrais essayer de passer quelques jours dans un environnement calme et détendu. Cérumen de couleur noire. Cérumen noir, cela semble vraiment terrifiant. Pas besoin de s'alarmer, si cela n'est arrivé qu'une seule fois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Cela pourrait indiquer que le cérumen est resté longtemps dans ton oreille. Ce phénomène a une explication scientifique. Le cérumen contient des graisses. Quand elles interagissent avec l'oxygène, la substance noircit. Et plus elle reste dans l'oreille, plus elle est exposée à l'oxygène et plus elle noircit. Cependant, si tu ressens des démangeaisons qui s'intensifient, tu devrais immédiatement consulter ton médecin. Dans ce cas, la couleur noire du cérumen pourrait indiquer qu'il existe une infection fongique. Cérumen de couleur blanche. Le cérumen blanc et sec est un type plutôt commun de cérumen. Il peut indiquer la présence d'un gène récessif. D'ailleurs, il existe aussi une tendance qui affirme que le corps des personnes avec ce genre de cérumen sent moins que celui des personnes avec du cérumen noir. De plus, presque 100% des gens en Corée et de Chine du Nord ont tendance à avoir du cérumen blanc et sec. Si tu ne fais pas partie des gens qui sont nés aux endroits mentionnés, la couleur blanche de ton cérumen peut indiquer que ton organisme manque de vitamines et de micro-éléments, surtout de fer et de cuivre. Par conséquent, il est recommandé d'inclure des flageolets et de l'avoine à ton alimentation. Faire une cure de vitamines ne te ferait pas de mal non plus. Cérumen avec odeur.
S'il y a une odeur forte et désagréable venant de ton oreille, cela peut signifier qu'il existe une infection dans l'oreille moyenne, que le tympan est perforé ou bien que le cérumen a formé un bouchon. Un autre problème pourrait être de l'eau coincée dans le canal auditif. Cela peut provoquer une inflammation ou une infection bactérienne. En plus de l'odeur, tu peux aussi entendre un bruit ou avoir les oreilles bouchées de temps en temps. Si tu présentes ces symptômes, n'hésite pas et consulte un médecin ORL. Cela pourrait s'aggraver. N'essaie jamais d'enlever le cérumen malodorant tout seul. Si tu commences à creuser dans ton oreille qui est déjà infectée avec quelque chose de pointu, tu empireras la situation. Le résultat peut être aussi grave qu'un tympan perforé. Cérumen liquide. Parfois, le cérumen s'échappe de ton canal auditif. C'est un mécanisme naturel de nettoyage de l'oreille réalisé par ton corps. Mais si la quantité de substance est surabondante ou que la consistance du cérumen a récemment changé, cela peut indiquer le début d'une inflammation. Si en plus de cela il y a aussi du sang qui s'écoule, il y a une grande chance que ton tympan soit perforé. Si c'est le cas, il est temps de prendre rendez-vous chez un spécialiste. Cérumen sec. L'explication la plus simple de la sécheresse du cérumen est le manque de graisse saine dans ton organisme. À part cela, la raison pourrait être de la dermatite et d'autres maladies cutanées qui peuvent assécher la peau. Quoi qu'il en soit, à part les cas extrêmes, le cérumen n'est pas une raison pour succomber à la panique. Cependant, tu devrais commencer à t'inquiéter en cas d'obstruction du canal auditif. Par conséquent, consulte un docteur si tu as les symptômes suivants. La sensation bizarre de bouchon dans ton oreille, douleur dans l'oreille, odeur désagréable ou démangeaison, le sentiment que ton oreille bourdonne, audition dégradée ou réduction de la sensibilité auditive. Tous ces symptômes peuvent indiquer un sérieux problème d'obstruction du canal auditif. Cependant, un docteur peut résoudre toutes tes inquiétudes, alors arrête de tout repousser à demain et prends rendez-vous chez le médecin. Si tes oreilles ont tendance à produire une grande quantité de cérumen en créant une accumulation, tu peux prendre des mesures préventives. Il est efficace d'utiliser des agents qui ramollissent le cérumen. Cela peut être de l'huile minérale ou pour bébé ou des gouttes otiques. Il est suffisant de mettre quelques gouttes de ces substances dans ton oreille une fois par semaine pour ramollir le cérumen et ainsi l'aider à s'écouler plus vite et plus facilement. Une autre façon efficace de prendre soin de tes oreilles est d'acheter un kit spécial pour leur irrigation. Suis exactement le mode d'emploi étape par étape. Ce que tu ne devrais pas faire afin d'éviter des problèmes avec tes oreilles. Ne mets pas d'objets pointus dans ton canal auditif. Ils ne feront que pousser le cérumen plus loin dans l'oreille. De plus, cela peut provoquer un traumatisme causé sur la paroi du canal ou sur le tympan. Dis non aux bougies d'oreille. Cette pratique de médecine alternative qui consiste à allumer un côté d'une bougie creuse et placer l'autre côté dans le canal auditif affirme que cela peut améliorer la santé générale. Ne t'approche surtout pas de cette pratique, ceci peut être très dangereux. Et maintenant, le top 3 des faits les plus intéressants sur tes oreilles. 1. L'oreille interne est responsable de l'équilibre de ton corps. Si elle est endommagée, une personne ressent un sentiment interminable de vertige. Cela pourrait être drôle durant les premières 5 minutes, puis cela devient un cauchemar. 2. Ton oreille fonctionne même quand tu dors. Elle continue de capter des sons. Alors pourquoi ne te réveilles-tu pas? Le cerveau bloque les bruits afin de laisser ton corps se reposer. Peut-être que ceux qui ne peuvent pas se réveiller, même si tu lances un coup de canon dans la pièce d'à côté, ont un cerveau très attentionné. 3. Tes oreilles sont poilues à l'intérieur. Non, on ne rigole pas. La partie interne de ton oreille est couverte avec plus de 20 000 cellules ciliées. Elles ont un rôle primordial, ces cellules transmettent des bruits au cerveau. Nous espérons que cette vidéo a répondu à certaines de tes questions. Appuie sur j'aime et sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté sympa.